à tous, bienvenue à cette session, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, je sais que l'après-midi en général, après le repas, bon. En tout cas, bienvenue à notre session, je suis vraiment ravie d'être là parmi vous cet après-midi. Donc, How to Enhance Your Business Agility journée, c'est vraiment, on va voir cet après-midi comment améliorer la manière dont votre parcours de Business Agility soit a été mis en place au sein de votre organisation, soit si vous souhaitez l'initier. Donc là, les slides vont être en anglais, mais je fais la présentation en français. Donc je m'excuse par avance des mots un peu anglais, français que je vais avoir. On a l'habitude de travailler en anglais. Donc il faut comprendre, on va parler d'assessment. Assessment, ça va être un audit, une évaluation qui a été organisée au sein d'une unité spécifique donc, de notre société, qui est Amadeus. Donc avant de commencer, on remercie bien évidemment nos partenaires, sans qui l'événement n'aurait pu être fait aujourd'hui et donc demain. Si vous souhaitez poser vos questions, vous avez le QR code. Et donc voilà, nous allons commencer le Business Agility Assessment, qui est vraiment un retour d'expérience d'Amadeus, d'un audit qui a été réalisé au sein d'une organisation. Donc je suis Aude Foresi, je suis Senior Coach Agile, je suis SPC, Safe Practice Consultant, c'est-à-dire que je peux donner des formations safe. Ça fait plus de 10 ans que je suis au sein d'Amadeus. Donc, j'ai fait partie de diverses transformations agiles, c'est-à-dire que nous avons mis en place des trains, mais également des solution layers, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand il va y avoir plusieurs trains qui vont fonctionner ensemble. Et je suis spécialisée dans la mise en place de ce qu'on appelle le Lean Portfolio Management. Et également, j'organise des workshops clients ponctuellement, pour lesquels en fait, on améliore la manière dont on travaille avec eux en agile. Avant Amadeus, donc, j'ai fait partie de Texas Instruments, où je faisais de la gestion de projet. Et au tout début de ma carrière, en fait, j'étais consultante en organisation. Donc, j'ai fait des audits d'entreprise et j'ai également un diplôme d'auditeur interne. Vous allez voir que pour la suite, en fait, ça va aider lorsque nous avons réalisé cet assessment qui, au départ, était considéré comme un audit. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi, c'est un jour spécial parce que nous fêtons, mais jour pour jour, les 1 an donc, de notre assessment qui a commencé donc l'an dernier. Et vraiment, je suis ravie de le partager aujourd'hui avec vous. C'est non seulement voilà, un anniversaire pour moi, mais aussi un cadeau qu'on voulait partager avec vous, c'est-à-dire faire un petit peu le partage de notre expérience sur cette évaluation qui finalement a duré le double du temps prévu. Donc je vais vraiment partager avec vous aujourd'hui donc les best practices et également en fait ce qui a moins marché pour que si jamais un jour vous avez envie de mettre en place, d'évaluer la pratique en fait de vos méthodologies agiles en interne, vous puissiez le faire. Donc l'agenda, tout d'abord, on va commencer par expliquer le contexte dans lequel cette évaluation a été faite. Donc, je vais vous parler rapidement d'Amadeus et ensuite de notre parcours agile au sein d'Amadeus. Et dans une seconde partie, on verra plus les techniques utilisées. Je vais vous montrer quelques exemples en sachant que je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intégralité des évaluations, mais certains exemples et certains types de facilitation. Ensuite, on verra un petit peu les lessons learned et les prochaines étapes que nous pourrons faire. J'espère que l'agenda vous convient. Oui ? Super. Donc d'abord, Amadeus. Donc le but d'Amadeus, c'est vraiment de faire de l'expérience du voyage quelque chose qui soit meilleur pour tout le monde et de partout. Comment ? En inspirant l'innovation, le partenariat et la responsabilité des gens, des places et de la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement par rapport à des services de voyage, mais c'est uniquement ce qui compte, c'est vraiment les gens qui font partie de notre société, également l'environnement dans lequel nous sommes. Donc on est conscient qu'effectivement des avions, voilà, ça a une certaine pollution, notre empreinte également, et il y a toute une part de notre activité qui est là en fait pour le côté environnemental.
Donc Amadeus, c'est quoi exactement? En fait, le but, ça va être d'améliorer chaque étape en fait, du parcours en fait, du voyageur. Que ça soit de la première phase qui est l'inspiration au voyage, c'est-à-dire quand, par exemple, vous, en tant qu'individu, vous allez aller sur Internet et vous allez vous dire j'aimerais bien passer un week-end à l'étranger, un petit week-end qui me coûte à peu près, vous avez un certain budget. Et en fait, on est là en proposant des solutions pour nos clients. Il va y avoir également la phase, ce qu'on appelle de shopping, où on va regarder ce qui existe potentiellement. Et ensuite, on va faire le booking, on va vraiment valider ce qu'on aura vu, le choix que l'on aura retenu. Et ensuite, tout ce qui est avant le voyage, c'est-à-dire si on a besoin de services par rapport au bagage, etc. Il y a différentes sortes de choses qui existent. Et ensuite, le voyage en lui-même et le post-trip, c'est-à-dire si vous avez besoin, par exemple, de louer une voiture pour votre week-end. Donc, nos clients, ils sont divers. Vous avez bien évidemment les agences de voyage, les compagnies aériennes, et vous avez aussi les aéroports, tout ce qui est hôtel, les loueurs de voitures. Voilà, il y a vraiment une activité qui est très diverse et variée. Notre parcours agile. Rapidement, pour que vous compreniez dans quel contexte cet audit a été réalisé. Donc en fait, ça fait à peu près 8 ans que nous avons commencé à mettre en place le premier scaling, c'est-à-dire mise en place à grande échelle de l'agilité au sein de notre entreprise. Avant, effectivement, nous avions fait un travail sur la mise en place des équipes agiles, mais ça fait 8 ans vraiment qu'on travaille sur la mise en place de scaling. Avant de commencer de partir avec SAFE, nous avions fait notre propre schéma de scaling. On avait mis en place ce qu'on appelait les tribes. C'était un mode hybride entre le modèle Spotify et quelque chose qui correspondait à notre besoin en interne. On a fait ça pendant quelques temps et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des limites par rapport au vocabulaire qu'on pouvait avoir avec nos clients et avec l'industrie. On voulait vraiment homogénéiser notre manière de travailler avec les gens avec lesquels nous travaillons. Donc, c'est en 2018 que nous avons officialisé le choix des méthodologies SAFE. En 2019, nous avons lancé notre premier train. Et en 2020, donc l'année du Covid, on est vraiment très, très fiers d'avoir lancé 12 trains alors que nous étions en remote. C'est-à-dire que cela a nécessité pour nous une réorganisation énorme. On était tous chez nous. Il y avait 0 avion qui volait dans le ciel. Et effectivement, on a dû prendre des mesures au sein de la société pour pallier à ces restrictions. Et c'est là où nous avons passé des certifications pour pouvoir nous-mêmes donner les trainings. Nous étions accompagnés par des entreprises externes auparavant. Et là, donc, nous avons effectué une réorganisation de notre manière de travailler et ça ne nous a pas empêché de lancer 12 trains cette année-là. Donc, on en est vraiment très, très fiers. C'était vraiment un gros succès pour nous. À l'heure actuelle, nous avons 73 trains qui sont lancés et 16 lignes portfolio management. Ça correspond à un peu moins de 7000 personnes qui utilisent SAFE dans notre société, en sachant que nous sommes 16 000 niveau worldwide. Et nous avons eu la création de notre LACE en 2020 également. Donc le LACE, c'est quoi? Le Lean Agile Center of Excellence, c'est-à-dire que nous avons mis en place un pool de coachs agiles dont la mission est vraiment de transformer l'organisation, les différentes organisations au sein d'Amadeus. Par rapport à la... oui, à peu près une trentaine. L'organisation pourrait être plus spécifique par rapport à la demande que nous avions eue par rapport à cet audit. Donc, ça venait d'une organisation spécifique à Amadeus où il y avait 500 personnes. Donc, c'était une entreprise, une organisation où il y avait déjà donc, des trains qui étaient lancés. Et en fait, le sponsor voulait savoir où est-ce qu'il en était.
voulait un petit peu prendre la température et se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer notre mode de fonctionnement et notre transformation. Donc vraiment, notre mission, c'était à la fois de mesurer et d'améliorer les pratiques en place. C'est là, en fait, on arrive à notre troisième point, l'assessment en lui-même et les techniques. Donc concrètement, Business Agility, avant de l'évaluer, il fallait comprendre ce que c'était. Donc, Business Agility, c'est quoi? En fait, c'est la finalité, le but ultime à atteindre quand on est dans une société, qu'elle soit en safe ou pas, safe étant le moyen. C'est-à-dire que c'est cette capacité à s'adapter, à évoluer et à faire face aux changements à notre environnement pour être plus compétitif. Pourquoi? Parce que en fait, dans l'ère du digital, effectivement, il faut être compétitif, il faut répondre rapidement aux changements du marché et il faut également identifier de nouvelles opportunités, être dans l'innovation pour créer de nouvelles solutions. Concrètement, cet assessment au sein de l'organisation, pourquoi il fallait le mettre en place? Parce qu'on voulait aller plus loin dans notre transformation agile. On voulait embarquer tous les acteurs. Donc ça a été vraiment quelque chose de spécifique. On nous a donc donné la mission au sein du LACE et j'ai effectué donc cette mission avec l'aide de Sandra Bellon et de Mylène Boutet. Donc nous faisons partie toutes les trois du LACE et nous avions véritablement la volonté d'embarquer tous les acteurs de cet audit. Nous ne souhaitions pas uniquement que ce soit un audit, une évaluation pour avoir une mesure et qu'elle satisfasse le management. On voulait véritablement que cette évaluation, que les gens qui aient été interviewés en ressortent et y trouvent une valeur ajoutée pour eux-mêmes. Voilà, on ne voulait pas uniquement un résultat, on voulait vraiment apporter une réelle valeur ajoutée à l'ensemble des acteurs. Donc le but étant bien évidemment, in fine, de déterminer des actions en termes d'amélioration. Alors d'abord, on s'est un peu penché par rapport à SAFE, bien évidemment, pour savoir ce que SAFE proposait. Donc il y a deux choses qui sont proposées par SAFE au niveau de SAFE Business Agility Assessment. Donc vous avez un Excel sheet qui est assez global et high level, qui va mesurer donc, le Business Agility Assessment. Cet Excel sheet est plus en fait à destination donc, des parties prenantes en fait, du business et du portfolio qui souhaitent avoir une vue assez high level de ce qui est fait dans leur société. Et vous avez aussi ce qu'on appelle the Safe Core Competency Assessment qui lui a un niveau de granularité plus détaillé où vous n'avez pas uniquement un seul Excel sheet, mais vous en avez 7 pour chacune des compétences SAFE, et pour lequel donc, le niveau de granularité est plus important et va plus servir en général aux équipes et aux trains qui vont vouloir savoir est-ce qu'ils en sont. Donc nous avons étudié tout ça. Il y avait énormément, on appelle ça des statements, c'est-à-dire vous avez des domaines, des sous-domaines, et vous avez des statements, des phrases sur lesquelles les gens qui vont être audités vont se positionner en disant oui, effectivement, cette pratique, cette compétence, on l'a bien dans notre organisation, ou alors on en est encore un petit peu loin, il va falloir vraiment mettre en place des actions pour y arriver. Donc nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment utiliser ce que proposait SAFE, bien évidemment, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avoir cette spécificité de collective intelligence. Je crois personnellement que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Moi, je l'utilise aussi bien au travail que dans ma vie personnelle. À chaque fois que je dois proposer quelque chose au sein de ma famille, je demande à chacun des membres, on en parle ensemble. Et c'est vraiment très puissant de voir comme quoi l'intelligence collective va amener à des choses en termes de création auxquelles on n'aurait pas pensé si on était seul à s'être posé la question. Donc ce qu'on souhaitait, c'était vraiment embarquer tout le monde, que ça soit aussi ludique en termes de facilitation. On ne voulait pas que les gens se disent « Ah ben là, on est convoqué pour un audit, pour une évaluation ». On voulait vraiment que les gens ressortent avec quelque chose de gratifiant pour eux. Donc basé sur la collaboration, des connexions entre les gens. Donc notre assessment est
comme je vous le disais, basé sur les 7 core competencies, donc Team and Technical Agility, Agile Product Delivery, Lean Portfolio Management. Donc concrètement, ce sont des compétences que l'on initie dans les organisations, mais ça veut dire qu'on n'attend pas que ces compétences soient parfaites. Ce qui est vraiment important, c'est de les initier et ensuite on va grandir ensemble sur chacune de ces compétences. Donc nous sommes basés sur les compétences SAFe et nous en avons rajouté 2 autres. Donc DevOps Practices, parce que ça faisait sens au sein de notre structure, et également un contexte initial. Là, c'était un petit peu ma patte d'auditeur interne, où je savais que par expérience, il fallait absolument qu'on passe par une connaissance du contexte et de l'organisation avant d'évaluer quoi que ce soit, pour échanger avec les gens, pour émettre un petit peu cette notion de confiance et savoir où est-ce qu'on arrivait. Il ne faut pas oublier que quand on nous a demandé de faire cet audit, donc c'était interne à Amadeus. Donc là, léger coup de pression, il ne fallait pas se rater, parce que quand on fait un audit en extérieur, bon, c'est déjà super important, mais si jamais à l'intérieur de votre boîte, ça se passe mal, alors là, on est grillé. Donc voilà, léger coup de stress en amont, mais j'ai vraiment essayé de proposer toutes les techniques que je connaissais des audits que j'avais pu effectuer dans le passé. Concrètement, ces assessments, ils étaient de 3 types. Le premier, c'était des interviews individuelles, c'est-à-dire que des fois, on a vu, une fois le sponsor, on l'a vu seul, on a vu ces N-1 seul, on a pu voir certaines personnes en entretien individuel quand cela le nécessitait. Mais la majeure partie de nos interviews étaient plus des ateliers collectifs de travail. Vous verrez dans le détail, à un moment donné, quand on a fait celui qui concernait les équipes, on a rassemblé l'intégralité des Scrum Masters et des RTE pendant 1h30. Donc, il ne fallait pas que ça soit trop time consuming, il fallait vraiment que les gens voient ça comme des sessions qui allaient leur être utiles et pas preneurs d'énormément de temps. Une autre catégorie d'assessment, c'était des surveys, c'est-à-dire des questionnaires qui ont été envoyés par le biais de forms, c'est-à-dire ils recevaient un mail avec un questionnaire auquel il fallait répondre. Donc là, vous retrouvez donc les compétences que nous souhaitions identifier. Et là, vous avez tout le détail des gens que nous avons rencontrés. Donc ça n'a pas été une mince affaire en revanche, d'identifier qui on allait voir pour chacun des assessments. C'est quelque chose que nous avons fait en collaboration avec donc on appelle ça les direct reports, les managers en fait de l'organisation. Et par exemple, pour Team and Technical Agility, comme je vous le disais, on a rencontré l'intégralité des Scrum Masters, des Release Train Engineers. Pour le Lean Portfolio Management, ça a été les Lean Portfolio Managers, les membres du LPM, les Epic Owners. Donc là, ça a été un travail quand même de longue haleine parce qu'il fallait aussi être vigilant sur le fait qu'on ne pouvait pas inviter les mêmes personnes aux mêmes assessments. Parce que sinon, pour eux, ça allait être trop consommateur de temps. Concrètement, l'assessment s'est déroulé en 3 phases. Une phase de préparation, où nous avons beaucoup analysé des datas, l'organisation, les équipes agiles. On a récolté un petit peu les assessments, les évaluations au niveau des équipes pour savoir si la maturité, de quel niveau était la maturité agile. On a rencontré le sponsor qui nous a vraiment dit quelle était sa vision, qu'est-ce qu'il attendait en termes de cette évaluation. On a rencontré tous ces N-1, donc ils étaient au nombre de 12. On ne les a pas vus individuellement, on a essayé de les regrouper par métier pour que ce soit plus intéressant et que la discussion commence à opérer entre eux. C'était le but. On a également fait une session avec le Lean Agile Center of Excellence qui était présent dans l'organisation, donc c'est un petit peu la même famille au sein d'Amadeus, et on a échangé avec eux pour avoir également leur perception de la manière dont ils travaillaient. On a effectué des sessions additionnelles avec d'autres équipes quand c'était nécessaire. Donc concrètement,
on a rencontré pour la phase de préparation 100% des managers présents de l'organisation et 90% du Lean Agile Center of Excellence. Il y avait une personne qui était en maternité, mais cette phase de préparation était très importante pour nous. On voulait vraiment voir l'intégralité des acteurs qui géraient, s'occupaient, faisaient émaner l'agilité au sein de cette structure. La deuxième phase était une phase d'assessment. Donc là, on a conduit en tout 5 ateliers collectifs. On a rencontré 80 personnes qui ont été interviewées. En général, les sessions étaient de 2 heures chacune. Et on a mis en place, on a construit 4 sortes différentes de facilitation. En fait, on voulait aussi avoir un petit côté novateur qui voit aussi, on voulait se faire aussi un petit coup de pub au sein de l'organisation. On voulait que ça marche et qu'ils voient que l'agilité, on ne demandait pas uniquement aux équipes et aux trains de la mettre en place, mais qu'on la vivait également nous-mêmes et qu'on pouvait être novateur sur les techniques que l'on utilisait. On a mis en place dans cette phase d'assessment donc plusieurs surveys qui ont été envoyés à des gens qui ont été choisis randomly, c'est-à-dire par échantillonnage. Donc ça, c'est un travail important qui a été fait avec les ressources humaines. On a dû s'adapter aussi au côté multisite, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas envoyer le même questionnaire, par exemple, en France qu'en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, il faut passer par le Work Council, c'est-à-dire les syndicats, pour pouvoir envoyer un questionnaire donc, à une partie des gens. Donc il a fallu vraiment qu'on s'adapte. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en amont, mais que l'on a appris au fil de l'audit. La dernière phase est la phase de reporting, où on fait la présentation, la restitution de nos recommandations d'abord à notre famille, c'est-à-dire au LES de cette organisation, où on a fait le point un petit peu avec eux. Ça nous a permis d'avoir aussi des feedbacks, un peu de prendre la température. Et ensuite, nous avons fait cette restitution au sponsor, seul, pour que lui puisse également échanger, nous donner son ressenti par rapport à ce qu'il pensait. Et ensuite, nous avons fait la restitution à ces N-1. Donc en fait, ce qui a été génial lors de ces différents interviews, c'est de voir un petit peu au départ l'approche des gens qui nous voyaient arriver en disant « là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont venir nous embêter, nous évaluer, ils n'y comprennent rien à notre métier. » Et au fur et à mesure que l'on conduisait l'assessment, eh ben, ils y prenaient du plaisir parce qu'ils échangeaient entre eux, ils voyaient qu'on n'était pas là pour les embêter, mais vraiment, on était là pour arriver à une finalité d'amélioration et basée sur leurs recommandations. Voilà, aussi, ce n'était pas uniquement que nous, en tant que Central LACE, mais c'était également les embarquants. Donc là, vous avez les pourcentages qui représentent. On a vu donc 15% de l'organisation, donc sur les 500 personnes qui composent cette organisation. Et nous avons atteint 50% de l'organisation via les questionnaires qui ont été envoyés par mail. Nous avons vu également fait la restitution à l'intégralité des direct reports du sponsor. Donc ça, c'était la roadmap. Donc vous revoyez les 3 phases. Donc en rose, la phase de préparation, en jaune, la phase d'assessment et en vert, la phase de reporting. Lors de la phase de préparation, on a vraiment mis le focus sur la communication. On a organisé un kick-off. On a demandé aux sponsors d'envoyer un message pour qu'on soit légitime dans l'organisation, parce qu'on ne pouvait pas arriver comme ça, il fallait vraiment que ça soit un petit peu cascadé. Et ensuite, les line managers ont renforcé les messages par des communications. Et on a fait le kick-off officiel à la fin du 1er mois. Voilà, comme ça, ça nous a permis à la fois de préparer l'évaluation et de communiquer sur celle-ci. La phase d'assessment, donc il y a eu toutes les évaluations des différentes compétences. Et la phase de reporting, donc la restitution aux différentes entités de l'organisation. Quelques exemples. Alors, ça ressemblait à quoi? Donc, par exemple, le Lean Portfolio Management Strategy Investment Funding. Donc, vous avez la subdimension, comment on connecte le portfolio à la stratégie de l'entreprise. Vous avez des statements, donc ce sont des phrases qui disent
On a une claire et stratégie qui est définie. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ça va être plutôt vrai ou plutôt faux? Est-ce que ça va être ni l'un ni l'autre? Est-ce que ça va être plus faux que vrai? Est-ce que ça va être faux ou pas applicable? Et par le biais d'outils, on faisait collaborer l'ensemble de ces gens. Donc là, vous avez un espèce de color code, une table avec chaque personne avait une couleur. Et on leur demandait instantanément de répondre à chaque statement et d'identifier ce qu'ils pensaient. Et c'est là en fait, où on arrivait à des choses qui pouvaient être un peu disparates. C'est-à-dire qu'une partie des gens allait dire « Ah ben oui, ben nous, on a bien une stratégie définie au sein de notre portfolio. Elle est claire et bien définie. » Et d'autres qui allaient plus dire « Ben moi, je pense que c'est plutôt faux que vrai. » Et on leur demandait leur avis. On leur disait ben, par exemple, celui qui était à l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche, pourquoi avez-vous effectué ce choix? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et donc, les gens échangeaient entre eux et ça a donné lieu à des discussions vraiment très enrichissantes. En termes de facilitation, nous étions 3 coachs. Donc, une coach qui facilitait, une coach qui prenait des notes et une coach qui ouvrait l'Excel sheet, donc recommandé par Safe, proposé par Safe, le template, et qui remplace et qui complétait les résultats pour pouvoir avoir la trace de l'évaluation. Et sincèrement, d'être 3, c'était vraiment top parce qu'il fallait prendre des traces, des notes de ces discussions. Et des fois, il y avait des choses quand même assez techniques qu'on ne connaissait pas forcément, donc ça nous permettait vraiment ensuite d'échanger entre nous sur le sujet. Voilà, donc concrètement, ça ressemblait à ça. On voyait plein de petits points qui bougeaient pendant quelques secondes et on avait le résultat final. Donc ça, c'est l'exemple d'une seule page, mais vous en avez à peu près pour le Lean Portfolio Management Assessment, vous avez à peu près une dizaine de pages. Le résultat de cet assessment du Lean Portfolio Management, donc c'est un radar où vous retrouvez les différentes dimensions et vous avez un niveau qui est évalué de 1 à 5. Donc ça permet en un slide de voir les endroits où on doit s'améliorer. Donc là, c'est un exemple. Niveau stratégie et connexion du portfolio avec la stratégie, c'est plutôt pas mal, il y a un 4. Niveau stratégie investment funding, bon, il y avait encore des choses à faire. Voilà. Donc ça permettait déjà d'avoir une première vue très high level. On avait mis, en fait, ce qu'on voulait aussi, c'est que cette évaluation et dans le compte rendu, ce soit simple, ce soit lisible et qu'il n'y ait pas des milliards de pages, des milliards de chiffres. On voulait vraiment embarquer tout le monde et que la communication soit simple. Donc là, vous avez en jaune les points principaux qui émanaient de cette évaluation de Lean Portfolio Management, où on disait, déjà, il faut absolument qu'on travaille sur notre outillage. L'outillage, on a des soucis, donc vraiment, ça, il faut le prendre en main. Ensuite, Customer Life Cycle, tout ce qui est la gestion de nos épiques, la gestion de notre Kanban et les process, les alignements entre les trains aussi. Ça, c'est l'exemple de DevOps, où on a utilisé ce qui était recommandé par Safe, ce qu'on appelle le DevOps Health Radar, où en termes de facilitation, vous aviez donc les différentes personnes identifiées, venaient également par un système de points colorés, évaluer à quel niveau ils pensaient que nous étions au sein de l'organisation. Et on identifiait une valeur. Ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est la manière dont on a présenté nos recommandations. On a tout d'abord voulu identifier le risque si on ne faisait rien. C'est-à-dire si cette recommandation n'était pas prise en compte au sein de la structure. Parce que on prend conscience de ce qui peut arriver si on ne change pas de direction. On l'a lié on liait ces actions, ces risques à des actions et aux bénéfices qui étaient escomptés à plus ou moins long terme. Concrètement, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'est un exemple qui a été flouté en termes de confidentialité. Mais dans un premier temps, on mettait en place les forces. Parce qu'il n'y a pas que du négatif, bien évidemment, et heureusement. Donc on identifiait les forces de l'organisation. Donc là, c'était par rapport aux pratiques des équipes, par rapport au product management, à la mise en place du Lean Portfolio et des pratiques DevOps, et les opportunités, c'est-à-dire les voies d'amélioration qu'on identifiait.
Donc il y en avait plusieurs. Donc en termes de template, si je souhaite partager le template avec vous, ça correspondait un petit peu à ça. Les risques, si ce n'était pas fait, les actions, les bénéfices expectés, et on les liait à différentes actions que l'on détaillait. Donc là, en fait, ce qui avait été identifié, c'était l'alignement de la stratégie, le release cycle, tout ce qui était les gens, l'outillage, etc. Voilà, ça donnait grosso modo ça. Donc vous voulez quelque chose de simple et de lisible en 1 ou 2 slides. Donc les lessons learned et de notre assessment, les challenges, ça a été vraiment sur la disponibilité des gens. C'est-à-dire qu'on travaillait avec un sponsor, c'est N-1, qui n'était pas forcément disponible. Les équipes aussi avaient le côté business, où bien souvent, elles nous ont demandé de reporter les rendez-vous qui avaient été pris, parce que niveau business, ils avaient vraiment des impératifs qu'ils ne pouvaient pas changer. L'aspect multisite aussi, parce qu'il fallait faire des fois des ateliers de travail avec des gens qui étaient vraiment à l'autre bout du monde. Nous, parce qu'en en fait, on n'avait pas que ça à faire, on avait aussi d'autres projets sur lesquels on travaillait en parallèle. Et la communication. En fait, on ne le savait pas au départ, mais on a dû prendre en charge, faire nous-mêmes les newsletters. Et c'était quelque chose qui nous a pris du temps parce que ce n'était pas notre cœur de métier. Ce qu'on peut partager avec vous, côté tips, c'est-à-dire bonne pratique. C'est-à-dire, au départ, il fallait vraiment avoir un fort sponsorship commitment, c'est-à-dire que le sponsor était réellement présent, était avec nous. Il nous a ouvert les portes de son organisation et ça, c'était une réelle force. On a pu véritablement s'appuyer sur ces communications. C'était vraiment très, très important. Believe in collective intelligence, ça veut dire de croire en l'intelligence collective et de la mettre en œuvre par le biais de facilitation. D'embarquer les acteurs, parce que ça a été vraiment, je pense, notre force. De voir que tout le monde à la fin était vraiment satisfait et des fois des personnes venaient nous voir en nous disant je ne vous ai pas tout dit, j'aimerais bien qu'on fasse une autre session. Donc effectivement on ne l'a pas fait pour tout le monde non plus, mais des fois on a organisé des secondes sessions. D'être 3 pour faciliter, c'était vraiment important, on en a déjà parlé, et d'être structuré. Il y a vraiment eu un effort dans notre documentation, la manière dont on a travaillé, de visualiser les différentes phases que l'on voulait mettre en place et la manière dont elles étaient structurées. On a eu le feedback du sponsor qui était vraiment ravi lors de la restitution. Il nous a vraiment félicité, il a dit que c'était un très bon travail. Alors certes, au lieu de mettre 3 mois, on a mis 6 mois. On a fait la restitution au mois de juin à son management et la décision a été prise de laisser un peu l'été pour que les gens puissent digérer ou revenir vers nous s'ils avaient des questions. Et là, donc, on doit se revoir fin septembre, courant octobre, pour faire le point avec les managers sur un petit peu que eux nous donnent du feedback, parce que c'est important pour nous d'avoir mis en place cette évaluation, mais qu'eux nous donnent du feedback sur la manière dont ça a été fait et la perception qu'ils ont des résultats. Voilà, écoutez, pour les next steps, si vous aussi vous avez mis en place de telles évaluations, on serait vraiment heureux d'échanger avec vous là-dessus, ou si vous souhaitez faire la démarche, n'hésitez pas. Voilà, vous avez un petit peu la présentation donc, des 3 personnes qui ont effectué cet assessment, donc Sandra Bellon qui est le Head of Lace à Amadeus, moi-même et Mylène Boutet qui est plus la spécialiste, HR à Amadeus. Voilà, donc je suis vraiment heureuse d'avoir soufflé cette première bougie avec vous aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui seront ce soir au dîner, n'hésitez pas de venir échanger avec moi. Je serai heureuse de vous en dire un peu plus. Merci beaucoup. A-t-on des questions ? Un petit peu. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'ai juste une question. Pourquoi avoir fait le choix d'effectuer cet assessment en interne et pas avoir externalisé Alors, au départ, il était prévu que ça soit externalisé.
Et en fait, ça a été pour deux raisons. Des raisons en fait qu'on avait les compétences en interne pour le faire. Donc merci beaucoup à notre DRH qui a eu l'idée, qui a dit je vais en parler au LACE. On a vraiment les compétences de le faire en interne. Et effectivement, pour des raisons aussi budgétaires, en termes d'économie, on a fait une énorme économie. Et en interne, pour nous, c'était aussi un peu le challenge de faire un tel audit dans Amadeus. Bonjour. Bonjour. J'avais une question parmi les résultats communiqués. Il y avait donc les risques identifiés, des propositions d'actions, les bénéfices. S'agissant essentiellement des actions, est-ce que c'est des choses qui émergeaient des phases d'audit ou c'est l'équipe après d'audit qui émet des recommandations ou encore un autre groupe ? En fait, ça a émergé à la fois des équipes qui ont été auditées et nous, on émettait aussi nos recommandations par rapport à ces recommandations. Si vous voulez, il y avait deux angles. Il y avait vraiment ce qui était dit lors des discussions, où on a beaucoup aussi travaillé sur des verbatim, parce qu'à un moment donné, il a fallu aussi faire prendre conscience aux managers qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées en termes de management. Donc on a beaucoup réutilisé des verbatims, mais ensuite il y a eu nos recommandations en tant qu'experts faisant partie du LACE. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation à nouveau. Par rapport à cet assessment, est-ce que il y avait pas mal d'autonotation, si je puis dire? C'était plutôt déclaratif. Est-ce que vous avez aussi complété ça avec une analyse aussi un peu de coach, de regarder typiquement l'exemple qui a été pris tout à l'heure, de dire que est-ce que nous avons des thèmes stratégiques, une vision stratégique qui est posée? Est-ce que vous avez vous-même regardé à quoi ressemblait cette vision stratégique? Est-ce que vous êtes simplement basé sur le déclaratif des personnes? Non, c'était également, comme je le disais, c'était à la fois une analyse de l'existence, c'est-à-dire qu'on a regardé la stratégie de cette organisation, la vision du sponsor, les OKR en place, est-ce qu'il y avait des KPI aussi en place. On a vraiment fait cette analyse en complément de ce qui pouvait être dit lors des interviews. Ça a été fait lors de la phase de préparation, où on a vraiment identifié ce qui existait déjà par rapport à ce que nous recommandions au travers de notre LACE pour les organisations qui sont transformées en agile. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'audit initial context là, que vous aviez rajouté? Oui. À qui ça s'adressait et quelles ont été les préconisations que vous en avez retirées? Alors, l'initial context, c'était principalement le sponsor, ses direct reports et le LACE en place. C'est-à-dire, on a défini quel était le besoin, quelle était la perception du sponsor de son organisation. Je dis bien perception parce que on s'est aperçu que sa perception n'était pas forcément la même que ses direct reports. Pas forcément négatif, au contraire, mais que la vision n'était pas la même. Donc ça a permis aussi de mettre en place un peu des actions de communication, d'amélioration à ce niveau-là. Alors j'essaie de retrouver le slide où c'est détaillé. Mais principalement de mémoire, c'était le sponsor, ses direct reports et le LACE en place dans l'organisation. Donc c'est-à-dire nos équivalents coach qui faisaient partie de l'organisation. Voilà, c'est là. Sponsor, direct report, management, safe coaches. Et ça a été super intéressant parce que on a pu aussi voir leur niveau de maturité agile. Moi, j'étais vraiment surprise de voir un sponsor qui parlait autant safe, avec un vocabulaire qu'il maîtrisait, avec un LACE qui était certes un peu jeune et qui pouvait gagner en maturité, mais qui était vraiment plein de motivation. Et avec des managers qui prenaient un petit peu le contre-pied de la personne du sponsor. Et tout ça a apporté vraiment quelque chose de très, très riche par rapport à la vision que tout le monde avait de l'organisation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Alors, on a une question à distance. Oui. Avez-vous d'ores et déjà mesuré des résultats suite à cet audit? Alors, les résultats, nous allons les mesurer, comme je le disais tout à l'heure,
fin septembre, début octobre. Nous allons voir, en fait, recevoir nous-mêmes les feedbacks des personnes qui ont été auditées, des managers. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des actions qui ont été mises en place. Depuis la phase de restitution qui a eu lieu, je crois que c'était fin juin, début juillet, ils ont déjà pris en main les fruits de cet assessment. Et après, on n'a pas encore évalué, mais on a eu le feedback du sponsor et on va avoir donc le retour en fait, des gens qui ont été interviewés. Donc, pour répondre à la question, partiellement oui. Il y a encore des questions ? Bonjour, merci de l'intervention. J'avais une question dans le prolongement des résultats, justement. Si jamais on fait un audit pour un client, justement, à quels KPIs on est sensible pour dire regardez, c'est mieux avec cette organisation que celle qu'il y avait avant? Alors, en fait, les KPI, ça va être vraiment ce qui est préconisé par SAFE, c'est-à-dire les différentes compétences avec les Excel sheets, en fait, les tableaux Excel qui sont accompagnés, où vous répondez aux différents statements et à la fin, vous avez un chiffre, donc un KPI qui va être calculé. Et vous pourrez évaluer l'organisation à un moment donné, émettre un plan d'action et l'évaluer à nouveau l'année d'après ou dans 2 ans, comme vous le souhaitez. Et c'est ce KPI-là qui va vraiment... après, vous pouvez évaluer aussi la satisfaction des gens interviewés. Vous pouvez mettre en place différents KPI. Mais nous, en fait, on s'est vraiment basé sur ce qui était préconisé par SAFE. Je vous en prie. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. Voilà. Et n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour faire le feedback à haute du coup. Merci.